Bonjour à tous et bienvenue dans Avis de recherche. Et on se retrouve pour notre série dans l'exposition Luminopolis en partenariat avec le Quai des Savoirs de Toulouse, donc pour une série de vidéos autour de la thématique de la lumière. Alors la dernière fois, je vous ai parlé des problèmes du statut de l'obscurité face à la lumière. Et donc cette fois, on va réfléchir avec une nouvelle publication à des solutions contre la pollution lumineuse. Bienvenue dans Avis de recherche. Depuis toujours, la Terre connaît une alternance de jour et de nuit. Un phénomène très important dans l'évolution du vivant puisque certains organismes ne sont actifs que la nuit. L'homme, au contraire, comme on l'a vu la dernière fois, est un animal diurne qui éclaire artificiellement la nuit pour pouvoir y continuer son activité. Cette lumière artificielle est perçue comme un facteur de progrès, de sécurité ou de mise en valeur du paysage nocturne. Mais elle a donc des conséquences négatives dans divers domaines. Elle réduit la visibilité du ciel étoilé, elle constitue une part importante des consommations d'énergie, elle a des effets néfastes sur le sommeil et plus largement sur la santé humaine. Et l'éclairage artificiel nuit également à la biodiversité. C'est sur ce dernier point que Romain Sardello, ingénieur expert en biodiversité, a travaillé dans l'étude nommée « Pistes méthodologiques pour prendre en compte la pollution lumineuse dans les réseaux écologiques », publié donc dans la revue en sciences de l'environnement Vertigo. Donc je vous propose de découvrir aujourd'hui ce travail. La lumière artificielle perturbe la physiologie et le métabolisme, la reproduction et les rythmes biologiques des espèces nocturnes comme diurnes. Certains chercheurs estiment même que la lumière artificielle nocturne est devenue l'une des pressions de sélection les plus importantes qui s'exercent de nos jours sur la biodiversité. La lumière artificielle la nuit a un pouvoir d'attraction et de répulsion. Elle provoque la modification des déplacements de la faune. L'éclairage artificiel occasionne une forme de fragmentation, puisque chaque point lumineux peut constituer un piège écologique. C'est le cas pour de nombreux insectes nocturnes. Une route éclairée forme une barrière lumineuse infranchissable pour ces animaux. Ces derniers sont aspirés dans cette zone lumineuse et ne peuvent en sortir. Ils y meurent de collisions, de prédation ou d'épuisement. En réponse au phénomène de fragmentation et de disparition des habitats, le développement de réseaux écologiques est préconisé par la littérature scientifique. Il s'agit d'un maillage de milieux naturels permettant de maintenir un niveau satisfaisant de connectivité paysagère. Ces réseaux écologiques sont devenus de véritables outils de planification. Ils sont au service de la biodiversité et permettent d'intégrer les enjeux écologiques dans l'aménagement du territoire. De plus en plus de pays sont engagés dans des politiques de réseaux écologiques. En France par exemple, depuis 2007, le ministère de l'écologie pilote la trame verte et bleue. Il s'agit d'élaborer des schémas régionaux de cohérence écologique. Le problème, c'est que ces schémas ne prennent pas en compte la pollution lumineuse. Romain Sardello cherche à ce que cette forme de pollution puisse y être incluse. Mais avant de savoir comment, il faut comprendre ce qu'est un réseau écologique. Il s'agit d'un ensemble de milieux naturels suffisamment préservés et connectés entre eux. Ils sont composés de nœuds et de liens. Les nœuds, ce sont les milieux les plus préservés, où la biodiversité est la plus riche. On parle ici généralement des aires protégées. Les liens, eux, sont des corridors pour faciliter la mobilité du vivant entre les zones nœuds. Les aires protégées sont relativement préservées de la pollution lumineuse. Leurs gestionnaires sont même moteurs dans le développement d'initiatives pour la protection de la nuit. Cette préoccupation dépasse d'ailleurs les intérêts écologiques, puisque depuis une dizaine d'années, de plus en plus de labels ont vu le jour pour signaler la qualité visuelle du ciel nocturne. Cela dans une optique d'observation des étoiles. La pollution lumineuse concerne les amateurs de ciel étoilé et la faune nocturne. En théorie, il serait possible d'intégrer les sites labellisés dans les réseaux écologiques, même si le chercheur explique que d'autres critères doivent être pris en compte. Il rappelle ensuite les différentes étapes nécessaires à l'identification et à la préservation des réseaux écologiques. La protection de la nature a commencé par la délimitation de zones comme mises sous cloche. L'importance de la circulation de la faune et de la flore a mis en évidence la nécessité de disposer de corridors entre ces zones. Mais l'identification des corridors est, elle, très complexe. Une méthode utilisée est celle du chemin de moindre coût. Il s'agit de réaliser une carte notant les caractères aidants ou freinants pour les flux d'espèces étudiés. Dans cette méthode, la lumière artificielle peut être intégrée comme un critère supplémentaire. Une autre méthode, dite de dilatation-érosion, est également utilisée. Il s'agit d'estimer la distance qu'une espèce peut parcourir entre deux noyaux. Dans cette méthode, il est également possible d'ajouter un critère obscurité. Une fois le réseau écologique identifié, la prochaine étape consiste à identifier les obstacles qui pourraient empêcher les flux biologiques. On parle généralement de structures physiques comme les routes, les rails ou l'urbanisation, mais il peut être également possible de repérer les obstacles provoqués par la lumière artificielle. Ces réseaux écologiques doivent ensuite être préservés.
Cela en s'assurant que l'évolution des infrastructures ne crée pas de nouveaux obstacles. Dans le domaine de l'éclairage nocturne, des préconisations peuvent être formulées. Il est possible de modifier le temps d'éclairage en réduisant les plages horaires ou en ajoutant des minuteries. Au niveau spatial, en travaillant sur la répartition et la densité des points lumineux, notamment pour éviter certaines zones sensibles comme les falaises ou les cours d'eau, il est également possible de travailler sur la disposition des luminaires pour diminuer les halos et la diffusion de la lumière vers le ciel. Enfin, la modification des luminaires peut être souhaitable en modulant leur hauteur, leur orientation ou la lumière qu'ils émettent. Par exemple, les éclairages LED émettent une lumière très bleue qui impacte davantage la biodiversité. Romain Sordello revient sur chaque étape en détaillant comment la prise en compte de la lumière artificielle peut être effectuée. Pendant l'étape de l'identification des éléments du réseau écologique, il est possible de prendre en compte la lumière artificielle. Cela permet de retenir les zones sans blocage, mais elle exclut des zones qui pourraient devenir favorables, avec des actions qui sont relativement simples, comme l'extinction de l'éclairage au milieu de la nuit. Lors de l'étape suivante, l'identification des obstacles permet d'identifier la pollution lumineuse sur des zones précises et de la résorber. Finalement, l'étape du plan d'action permet de sortir des zones écologiques pour affecter la lumière artificielle plus largement. C'est la méthode la plus susceptible d'aboutir à une réduction de la lumière artificielle. Il s'agit donc de mettre une pression à diminuer par l'action. Mais si son efficacité dépend totalement de la mise en œuvre effective, il existe un risque que cette pression ne s'effectue pas quand, dans les zones écologiques, pour une efficacité maximale, il est intéressant d'élargir ces actions à l'extérieur de ces zones. Chacune de ces étapes nécessite des connaissances et des actions que Romain Sordello précise dans un tableau qu'il résume dans ce graphe. Après avoir réalisé ce travail, le chercheur propose quelques réflexions prospectives. Pour lui, davantage de données d'éclairage nocturne sont nécessaires pour prendre en compte la lumière artificielle dans les réseaux écologiques. De multiples facteurs doivent être considérés pour prendre en compte les effets de l'éclairage nocturne. Ils peuvent provoquer un risque d'éblouissement, qui peuvent entraîner un risque de lésion oculaire chez certains animaux nocturnes. L'effet de chaque point lumineux est également à prendre en compte, car attractif ou répulsif sur la plupart des animaux la nuit. La lumière ambiante élevée provoque elle aussi des comportements d'évitement par de nombreuses espèces. Finalement, la lumière diffuse, créée en partie par la pollution atmosphérique, crée une couverture lumineuse qui masque les étoiles que plusieurs espèces utilisent pour leur repérage nocturne. Romain Sordello explique qu'il faudrait, dans l'idéal, prendre la mesure de chacun de ces facteurs, mais qu'une approche plus synthétique consiste simplement à s'intéresser à la densité de points lumineux. Une mesure qui est facilitée par l'action de nombreuses communes françaises, qui mettent à disposition un recensement cartographique de leurs points lumineux. Afin de connaître l'impact de l'éclairage nocturne sur les réseaux écologiques, le chercheur recommande de procéder par guilde d'espèces. La raison est assez simple. Ce qui est un corridor pour une espèce peut être un obstacle pour une autre. En utilisant certaines espèces comme proxy, il est possible d'analyser en détail un corridor écologique et de définir si celui-ci est praticable par le groupe d'espèces en question. Une des difficultés de cette méthodologie est l'absence de connaissance des effets qu'ont les sources lumineuses sur de nombreuses espèces. C'est le cas notamment pour les rapaces nocturnes. Pour conclure, je vous propose de regarder cette figure. Elle présente très rapidement les différentes étapes qui permettraient de mieux prendre en compte les pièges écologiques que constituent les éclairages artificiels. Il s'agit d'abord d'établir un diagnostic, notamment en ajoutant aux mesures standards celle de la densité lumineuse. Ensuite, les réserves et les corridors du réseau seront définis, ce qui permettra de repérer les obstacles posés par l'éclairage nocturne. Un plan d'action pourra alors être établi afin de supprimer ces obstacles et de conduire à une modification des pratiques d'éclairage plus globales. Enfin, un processus de suivi permettra de préserver et de réviser le réseau écologique. Pour conclure, Romain Sordello demande à ce que l'impact de la pollution lumineuse soit pris en compte le plus rapidement possible. L'installation à grande échelle de luminaires LED répond à un objectif de diminution des consommations d'énergie. Mais l'impact de cette technologie sur la biodiversité pourrait être très important. Et le chercheur considère indispensable que les enjeux de préservation des réseaux écologiques pèsent dans les choix de gestion de l'éclairage nocturne pour ne pas empirer la situation. C'est la fin de cette vidéo. Si cet article vous a intéressé, n'hésitez pas à le consulter, le lien se trouve en description. Si vous êtes intéressé donc par l'exposition Luminopolis du Quai des Savoirs, vous avez aussi les infos en description. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel avis de recherche.